Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'histoire CM1, la leçon du jour de Clovis à Charlemagne. C'est parti. Dans cette leçon, on va avoir deux compétences. La première, je connais quelques éléments sur les Mérovingiens. La deuxième, je connais quelques éléments sur les Carolingiens, évidemment. On y va. Clovis et les Mérovingiens en 476, après plusieurs siècles d'invasion de peuples barbares. Alors, barbare, ça veut dire étranger aux yeux des Romains, donc c'est les Romains qui qualifiaient les peuples étrangers de barbares. C'est la chute de l'Empire romain. Parmi les peuples barbares qui se sont installés en Gaule, il y a le peuple franc. Donc on connaît la grande et puissante Rome. Rome a été envahie par différents peuples et s'est affaiblie au fur et à mesure des années, des siècles. Et en 476, c'est la fin de l'Empire romain. Donc les peuples barbares qui se sont installés sur le royaume romain ont pu rester. Parmi ces peuples, on nous dit qu'il y avait le peuple franc au 5e siècle. Clovis, 481-511, devient le premier roi des Francs et constitue un grand royaume. Il obtient le soutien de l'Église en se faisant baptiser. Comment il a obtenu un grand royaume? Simplement en faisant des guerres, en combattant les peuples voisins. Pour se faire davantage accepter par les habitants des nouveaux territoires qu'il a conquis, sa femme lui suggère de se faire baptiser, parce que s'il est reconnu par l'Église, c'est-à-dire par les responsables religieux, le peuple appréciera davantage ce nouveau roi qui est le leur après ces différentes conquêtes. Ici, on voit deux cartes. Une carte à gauche qui montre la Gaule en 481 lorsque Clovis devient roi, avec le royaume de Clovis qui est en couleur. Et à la mort de Clovis en 511, on voit le royaume de Clovis qui est beaucoup plus important. Les rois qui viennent après Clovis forment la dynastie des Mérovingiens. Pourquoi Mérovingiens? Parce que le grand-père de Clovis s'appelait Mérové. Donc du nom du grand-père de Clovis, on a formé l'adjectif mérovingien qui qualifie la dynastie. Une dynastie étant une suite de rois qui appartiennent à une même famille. Après la mort de Clovis, les rois mérovingiens perdent progressivement tout pouvoir. On les appelle les rois fainéants. Ils passaient beaucoup de temps à faire autre chose qu'à s'occuper de leur royaume, et ce sont les maires du palais, personnes qui dirigent le palais du roi, qui gèrent leur royaume à leur place. C'est pour ça qu'on les appelait les rois fainéants. Deuxième partie, Charlemagne et les Carolingiens. Pépin le Bref renverse le dernier roi mérovingien et se fait élire en 751. Donc c'est la fin de la dynastie des Mérovingiens. On change de famille avec un premier roi qui s'appelle Pépin le Bref. En 751, il succède, enfin il est le premier roi des Carolingiens qui viennent après la dynastie des Mérovingiens. À sa mort, Charles, futur Charlemagne, lui succède. Donc Charles est le roi qui succède à Pépin le Bref. Charles agrandit le royaume par de nouvelles conquêtes, il remporte de nombreuses victoires et christianise les nouvelles provinces. Il devient Charlemagne, Carolus Magnus. Donc le roi Charles se fait appeler Carolus Magnus, en latin ça veut dire Charles le Grand, et Carolus Magnus ça donne Charlemagne. En l'an 800, le pape le couronne empereur à Rome. Donc voici la carte du territoire du royaume de Charlemagne en 768 quand il accède au pouvoir, et ensuite les différentes régions qu'il a conquis après des années de guerre. L'empire de Charlemagne, c'est la troisième partie. Pour contrôler un tel empire, Charlemagne nomme des comtes qui rendent la justice, perçoivent les impôts, élèvent les armées. Il les fait surveiller par des envoyés de l'empereur, les missi dominici. Donc Charlemagne ne peut pas être de partout dans son immense royaume. Il nomme des comtes pour s'occuper des affaires courantes. Mais comme il n'a pas totalement confiance dans ses comtes, il nomme des gens pour surveiller les comptes. Ces gens, ce sont les missi dominici. Louis le Pieux succède à Charlemagne en 814. Après sa mort, ses trois fils se partagent l'empire au traité de Verdun en 843. Donc voici la carte qui montre le partage en trois grandes parties du royaume de Charlemagne. Lexique. Une dynastie, c'est une suite de rois qui appartiennent à la même famille, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un comte, c'est un personnage nommé par l'empereur pour le représenter dans les provinces. Et enfin, un missi dominici, c'est le personnage envoyé par l'empereur pour surveiller les comptes. La leçon est finie.
Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.